Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 vaillants garçons et 3 filles d'une rare beauté. La plus jeune était cependant la plus gracieuse et tous l'appelaient la belle enfant depuis son enfance, si bien qu'à la fin on ne l'appela plus que la belle. Or, un jour, ce marchand perdit toute sa fortune dans une mauvaise affaire et il ne lui resta plus qu'une petite maison à la campagne où aller se retirer avec sa famille. Ses 2 premières filles, qui étaient capricieuses et méchantes, se lamentèrent et l'accablèrent de reproches, tandis que la belle acceptait ce mauvais coup du sort avec grâce. Un an avait passé quand le bon marchand reçut une lettre lui signalant que des marchandises qu'il avait commandées il y a fort longtemps étaient arrivées en ville. Avides comme elles l'étaient, ces 2 premières filles réclamèrent à leur père des robes hors de prix, tandis que la belle ne demandait rien. « Et toi, mon enfant, que veux-tu donc ?» la questionna son père avec affection. « Une rose, » lui demanda-t-elle. Et elle le fit pour que ses sœurs ne semblent pas être les seules à réclamer quelque chose. Puis le père s'en alla. Loin de faire des affaires, le marchand dut encore régler des dettes et revint encore plus pauvre qu'il n'était parti. De retour de la ville, il était à quelques lieues de chez lui quand il se perdit dans un bois. Une tempête de neige se levait lorsqu'il aperçut une lueur au bout d'une longue allée d'arbres et, marchant tant bien que mal, le brave homme découvrit avec stupeur un palais tout illuminé. Après avoir pénétré dans le château, il traversa de grandes salles et parvint dans une riche salle à manger. Là flambait un bon feu dans la cheminée et un couvert avait été dressé pour le dîner. Le marchand s'approcha du feu pour se réchauffer et attendit longtemps qu'un maître de maison se présente enfin. Mais, comme 11 heures avaient sonné, il céda à la faim et s'attabla pour manger de bon appétit. Enfin, épuisé de fatigue, il alla s'allonger dans un lit et s'endormit profondément. Quand il se réveilla au matin, il trouva un habit propre à la place du sien qui était usé et se régala d'un bon chocolat servi dans la pièce où il avait dîné la veille. Alors le marchand ne douta plus d'être dans la maison d'une bonne fée et la remercia à haute voix. Comme il s'en allait vers l'écurie pour retrouver son cheval, le marchand passa sous un rosier en fleurs et, pensant aussitôt à sa fille, la belle, il cueillit une branche couverte de roses. À peine avait-il accompli ce geste qu'il entendit un bruit terrible et vit tout aussitôt surgir une bête terrifiante à regarder. « Vous êtes bien ingrat de me voler ainsi mes roses !» vociféra la bête. « Je vous accueille quand vous mourrez de froid et de faim, et voici comment vous me récompensez. Vous devrez mourir pour cette faute !»« De grâce, monseigneur, je ne pensais pas à mal. Je n'ai cueilli une rose que pour la rapporter à ma fille qui les aime tant. » « Ne m'appelez pas monseigneur, je m'appelle la bête et vous ne m'amadouerez pas avec vos flatteries. Revenez ici avant 3 mois pour y mourir. Toutefois, comme vous avez des filles, j'accepte que l'une d'elles vienne mourir à votre place, si vous préférez. » Le marchand ne désirait pas sacrifier ses filles, mais il accepta le marché pour gagner du temps et, revenu chez lui, il offrit à la belle la branche de rose et raconta à ses enfants sa terrible mésaventure. « Quelle idiote !» s'écrièrent les sœurs de la belle en la regardant méchamment. « Oh, pourquoi ne pas avoir demandé comme nous des robes? Et voyez là qui ne verse même pas une larme. »« Et pourquoi pleurerais-je » répondit la belle. « Notre père ne mourra pas, puisque c'est moi qui irai chez la bête. » Le marchand, touché par la bonté de sa fille, eut beau la raisonner et lui dire que c'était à lui, le plus âgé, de périr, elle n'en démordit pas et ils partirent peu de temps après pour le château de la bête. Quand ils parvinrent le soir devant le palais, celui-ci était tout illuminé et ils découvrirent dans la grande salle à manger une table somptueuse, couverte des mets les plus délicats. La belle pensa que la bête voulait l'engraisser pour mieux la dévorer le lendemain. Mais elle goûta de tout tandis que son père la regardait sans pouvoir manger.
Enfin, dès qu'ils eurent fini de souper, ils entendirent un grand bruit et la bête parut. La belle ne put s'empêcher de frissonner d'effroi en voyant sa terrible figure, mais elle réussit à contenir sa peur. « Êtes-vous venu de bon cœur ?» lui demanda la bête. « Oui, monsieur, » lui répondit la belle. Elle était si sincère que la bête n'en douta pas. « Vous êtes donc bien bonne, mais votre père partira tout de même demain. » Et il se retira aussitôt. La belle et son père ne pensaient pas pouvoir trouver le sommeil, mais ils s'endormirent pourtant aussitôt couchés, et la jeune fille vit en rêve une fée la féliciter de sauver ainsi son père et l'assurer que sa bonne action ne resterait pas sans récompense. Au matin, le père et sa fille se séparèrent avec déchirement, puis la belle resta seule. Pour oublier son chagrin, la jeune fille décida de visiter le palais et, tandis qu'elle traversait les salles, elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Elle parvint enfin devant une porte et découvrit avec stupéfaction ce qui était gravé dessus. « Appartement de la belle ». Comme elle ouvrait la porte avec curiosité, la belle découvrit une pièce magnifique et richement décorée et sourit de plaisir en voyant la grande bibliothèque couverte de livres et un clavecin. « On ne veut point que je m'ennuie », pensa la belle, et cette pensée la réconforta, car cela signifiait qu'elle ne mourrait pas le soir même. Puis elle s'approcha d'un livre et découvrit en le prenant « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » « J'aimerais seulement voir mon père quelques instants, » soupira la belle. Et aussitôt, l'image de son père rentrant dans leur maison apparut dans un grand miroir. La belle remercia tant penser la bête de lui accorder cette faveur et la journée passa sans trop de tristesse. Mais quand la bête apparut au moment où la belle allait souper, celle-ci ne put s'empêcher de frémir. « Avouez que vous me trouvez bien laid, » dit la bête en souriant tristement. « Je mentirais en disant le contraire, mais je sens que vous êtes bon. »« Oui, sans doute. Mais je n'ai aucun esprit, comme une bête, et je suis un monstre. » Certains hommes, avec leur cœur fourbe et méchant, sont bien plus monstres que vous, et je vous préfère à eux, répondit la belle. Alors la bête, émue, se mit à espérer et demanda à la fin du repas : « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Malgré la peur qu'elle avait de lui déplaire, la belle lui répondit en toute franchise : « Non, la bête, ce serait vous mentir et je ne le peux pas. » Et la bête s'en alla en soupirant tristement. 3 mois passèrent au cours desquels la belle apprit à connaître la bête, et bientôt elle s'habitua même à sa laideur. Tous les soirs, au moment du souper, la bête venait et s'entretenait avec elle, et la belle prenait plaisir à être en sa compagnie et guettait même sa venue. Mais toujours la bête lui demandait à la fin du repas : « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Et tous les soirs, la belle lui répondait non. Un soir enfin, la belle osa lui parler. « J'aimerais pouvoir vous épouser, mais mon cœur est trop sincère pour vous mentir. Je resterai toujours votre ami. » Je sais combien je suis horrible, et je suis déjà trop heureux pour que vous vouliez bien rester auprès de moi. Jurez-moi tout du moins que vous ne me quitterez jamais. La belle rougit, car elle avait vu, grâce à son miroir, que son père était triste et seul depuis que ses sœurs s'étaient mariées, et elle avait grandement envie de le serrer de nouveau dans ses bras. « Je ne vous quitterai jamais tout à fait, » répondit-elle à la bête, « mais j'aimerais pouvoir rendre visite à mon père qui est seul. Accordez-moi cette faveur, ou j'en mourrai de douleur. » « Je préférerais mourir que de vous savoir triste, mais vous voudrez rester chez votre père, et votre bête en mourra. »« Non, » dit la belle en pleurant, « je vous aime trop pour vous causer du chagrin. Je reviendrai dans 8 jours, je vous le promets. » « Qu'il en soit ainsi.
dit alors la bête. « Vous serez demain chez votre père, et il vous suffira de poser en vous couchant la bague que voici sur une table pour revenir aussitôt dans ce palais. » La belle alla se coucher très attristée, mais le lendemain, quelle ne fut pas sa joie de se réveiller dans la maison de son père. Leurs retrouvailles furent merveilleuses, et la belle revit avec joie ses sœurs, mais celles-ci étaient toujours aussi mauvaises et jalousèrent sa tenue et ses bijoux. Comme elles enrageaient de la savoir heureuse auprès de la bête, elles décidèrent de retenir la belle quelques jours de plus en la cajolant. « La bête sera folle de colère, et ainsi la dévorera !» se dirent-elles en ricanant. La belle resta effectivement pour plaire à ses sœurs, mais la 10e nuit, elle rêva que la bête se mourait, allongée dans l'herbe, non loin du palais, et se réveillant en sursaut et pleine d'angoisse, elle posa aussitôt la bague sur la table. Elle se réveilla au matin dans le palais de la bête et attendit avec impatience jusqu'au souper pour la retrouver. Mais la bête ne parut pas. Alors, folle d'inquiétude, la belle la chercha partout et, se souvenant de son rêve, elle courut au fond du jardin. La bête gisait là, à demi morte, et la belle, n'écoutant plus que son cœur, la serra tendrement dans ses bras. « Vous m'avez causé bien du chagrin, et je me meurs, » soupira la bête. « Non, vous ne mourrez pas, et vous deviendrez mon époux, car je vous aime, tel que vous êtes, et je ne peux vivre sans vous. » À peine avait-elle prononcé ces paroles qu'elle vit le château tout illuminé de lumière et découvrit à ses pieds, à la place de la bête, un prince plus beau que le jour. « Vous m'avez délivré de mon enchantement grâce à votre bonté, » lui dit le prince. Et la bête, devenue prince, épousa la belle et en fit sa reine, car nulle jeune fille ne pouvait être aussi belle avec le cœur si bon. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous dis au revoir, à bientôt.